on se retrouve aujourd'hui pour un vlog de grossesse et c'est le premier vlog de grossesse que je peux officiellement vous dire le nombre de semaines auquel je suis. Puis là j'ai tout noté ce que je voulais vous parler aujourd'hui parce que j'ai quand même une couple de choses à vous dire. Donc premièrement, c'est le vlog de grossesse semaine 7-8. Donc je vais commencer en fait avec le début. À 7 semaines et un jour, ce que je ne savais pas, j'étais à combien de semaines, j'ai été faire une échographie, comme une écho-dating qu'ils disent, donc c'est la première fois que j'avais ça. Ma première grossesse, j'en ai pas eu, c'est pas partout qu'ils la font, donc c'est vraiment pour savoir t'es à combien de semaines. Donc moi, j'ai été la faire, comme vous saviez, presque 2 semaines avant, ma médecin me disait que j'étais entre 8 à 10 semaines, sûrement proche de 10 semaines. Alors je m'attendais à être comme à 11-12 semaines. Alors je me présente à l'hôpital. Là c'est au public, là c'est ça. Puis si vous avez écouté mes vlogs de grossesse comme l'an dernier, et oui l'an dernier, vous savez que j'avais pas aimé ma première expérience d'échographie à l'hôpital quand j'ai fait ma fausse couche. Donc, je rentre dans la salle d'échographie, puis c'est vraiment, ils ont comme des salles d'échographie juste dans la section pour femmes enceintes. Fait que premièrement, quand on est rentré à l'hôpital, là on est passé à l'étage de la maternité où j'ai accouché. Mes yeux se sont remplis d'eau. J'entendais les petits bébés pleurer, les nouvelles mamans avec leurs mini bébés dans leurs bras. J'avais juste plein d'émotions, c'était comme un trop plein d'émotions, j'avais les yeux pleins d'eau, j'étais comme oh mon dieu, je me rappelais de Jaden, puis là je me disais je vais vivre ça bientôt encore, genre la chance que j'ai que je vais revivre ça genre cet été, je vais revivre ça là, déjà, genre je capotais sérieusement, j'avais juste plein d'émotions. Tony était comme mon dieu, j'étais comme ben oui qu'est-ce que tu veux, j'ai plein d'émotions tu sais. Là je vais pour l'échographie, elle me dit installe-toi. Je m'installe, je suis comme, ben viens Anthony à côté de moi, tu sais. Qu'est-ce qui était bien, c'est qu'il y avait un écran face à moi, ce qu'il n'y avait pas eu à ma dernière échographie au public, genre, c'est juste comme la technologue ou la radiologiste qui voyait, genre. Là, on voit l'image, et je vois que c'est minuscule. Fait que là, genre, on dirait que mon cœur voulait s'arrêter, j'étais comme... Là, moi dans ma tête là, je suis à entre 10 et 12 semaines là, puis je sais de quoi ça a l'air un bébé à 12 semaines. J'ai fait une échographie, tu sais, à Jaden à 12 semaines. Puis là c'était mini là, j'étais comme oh mon dieu, genre le bébé il grandit plus. T'sais, moi je me dis dans ma tête le bébé il grandit plus, il a arrêté à un moment donné son cœur de battre ou quelque chose. Et là il me dit ah, t'es à moins de semaines qu'on pensait, t'es à... Elle me dit, je pense que t'es à environ 7 semaines. Là, je suis comme, oh my god, genre, 7 semaines seulement. Moi, dans ma tête, j'étais rendue genre à 12, là. Puis, c'était clairement, dans ma tête, j'étais vraiment proche de ça, là, parce que c'est fou comment ma bédaine est grossie vite. Genre, ça n'a aucun sens. Mais, c'est bébé 2. Hein. Souvent, on dit que bébé 2, la bédaine est grossie plus vite. Mais, tu sais, même ma médecin, là, en touchant à mon utérus et tout, elle était comme autour, tu sais, sûrement à 10, là. Fait que... J'étais comme ok, j'étais à 7 semaines, j'étais contente pareil là. Là, j'ai pas entendu le cœur battre, elle dit tu vois là c'est le cœur qui bat. Puis là, fini, c'était tout. Ça a duré moins de 60 secondes. Ah oui, je me suis mis à pleurer quand elle me dit ça c'est le cœur qui bat. Même si je l'ai pas entendu, on voyait le cœur battre. Puis là, juste avant elle m'avait demandé, avant de faire l'échographie, si c'était mon premier bébé. J'ai dit non, deuxième, mon premier 10 mois. Fait que je me suis mis à pleurer. Là, elle me dit ah c'est des pleurs de peine. J'étais comme non, genre c'est pas des pleurs de peine, je suis contente de cette grossesse, t'sais. Dans le sens comme ok c'est ton deuxième bébé genre puis l'autre il y a 10 mois, fait que comme t'as de la peine tu voulais pas tomber enceinte. Non non, moi j'étais contente, c'était juste des pleurs comme de joie là. Fait que l'échographie a duré moins de 60 secondes, elle m'a imprimé genre deux images, elle me les a données. Elle a dit c'est tout, je vais donner un rapport à ton médecin. Je suis comme, est-ce que je pourrais savoir, genre je suis à combien de semaines exactement? Parce qu'elle me dit ah t'es environ à 7 semaines. Mais tu sais c'est vraiment important que je sache à combien de semaines exact que je suis. Parce que moi j'ai pas comme de dernière règle là, ça date de 1 an et demi tu sais. Fait que elle me dit t'es à 7 semaines et 1 jour. Là je suis comme ah d'accord merci. Fait que je suis partie.
Et je peux vous dire que le temps qu'on ait de l'auto à faire l'échographie, à revenir à l'auto, tout ça a duré 15 minutes. Fait que sérieusement, j'ai comme pas aimé mon échographie, j'ai pas aimé l'expérience, j'étais contente de voir mon bébé là, mais c'était tellement froid, c'était tellement rapide, mais tu sais c'est sûr que c'est pas la même expérience au privé puis au public, mais comme définitivement, fait que toutes mes autres échographies, je vais les faire au privé. Donc pour ce qui est des symptômes, ma bedaine est grossie énormément là, c'est fou là comme je vous dis, mais tu sais c'est deuxième bébé hein, fait que... Puis en plus c'est rapproché, fait qu'on dirait que mon corps se souvient. Fou, moi dans ma tête si on me voit, c'est clair que je suis enceinte là. Il me semble qu'on peut pas se tromper. Ou on va se dire, elle a-tu grossi? Ouais, fait que ça, j'ai la peau super sèche là, c'est fou comme j'ai des plaques de sécheresse comme tout ici, mais c'était pareil avec Jayden genre, j'étais vraiment pareil. J'ai mal au cœur, mais je prends pas les Diclofenac encore parce que tu sais j'ai vomi une fois, genre là, quand je l'ai appris que je suis enceinte. Je sais qu'est-ce qui me donne mal au cœur, fait que je le mange pas. C'est juste comme le matin j'ai un peu de la misère, mais avec Jayden, tu sais, ça avait commencé vraiment à 10 semaines, le pire. Fait que j'espère que cette grossesse-ci, je vais pouvoir un peu m'en sauver. On croise les doigts, mais bon, tu sais, toutes les grossesses sont différentes aussi, là. Cette semaine, puis depuis la semaine passée, là, j'ai de la fatigue, mais extrême. C'est vraiment, vraiment intense. Je me rappelais pas être fatiguée comme ça à Jayden. Puis là, j'ai comme de la misère à le cacher. Là, dans mes vlogs, j'ai réalisé que je le disais, là, que j'étais vraiment fatiguée. Puis c'est ça. J'ai pensé après, mais je suis vraiment fatiguée. Là. Ça n'a aucun sens. Le soir, si Jayden se couche à 9, je me couche en même temps que lui. Même si je me réveille à 9h le lendemain, genre je dors 12 heures, puis même s'il me fait une bonne nuit, je suis fatiguée pareil là. J'ai vraiment énormément de fatigue. Mes journées de travail, ils ont été réduites. Je sais plus si j'en ai parlé dans le dernier vlog là, mais dans le fond parce que je peux pas faire plus que 8 heures de travail, selon la CSST, donc... Maintenant, c'est ça, je fais moins d'heures au travail, puis même juste avec des 8 heures, je suis extrêmement fatiguée à la fin de ma journée, là, ça n'a aucun sens, genre je suis juste trop fatiguée. J'ai dit ça à Anthony, j'ai dit, il me semble que j'étais pas fatiguée de même à Jayden, il est comme, tu dormais tout le temps. Peut-être je m'en rappelle juste pas, mais vraiment là, la fatigue, oh mon dieu, j'ai hâte d'avoir un boost d'énergie, je veux tout le temps dormir, genre je dormirais tout le temps, comme c'est pas compliqué là, tout le temps. Qu'est-ce qui est pour mon travail, ben, c'est ça j'ai dit, mes horaires ils sont différents, donc je fais plus de 12 heures le lundi ni le mardi. Le lundi maintenant je fais un midi et demi à 7 au lieu d'un 7h30 à 7. Et les mardis ça alterne entre deux horaires là. Des fois je fais midi et demi à 8 au lieu de 7h30 à 8. Mais des fois je fais 7h30 à 4. Donc ça dépend là. Il y a des semaines c'est un, des semaines c'est l'autre. Et là j'ai réalisé, jeudi j'étais extrêmement fatiguée parce que j'ai fait ah mais le jeudi c'est correct, tu peux laisser mon horaire, ça rentre dans les heures, mais en fin de compte non, je fais trop d'heures le jeudi, je fais un 7h30 à 5h30, mais en fin de compte même si on enlève l'heure de dîner ça me fait un 9h30 de travail, puis c'est 8 heures le maximum, fait que en fin de compte ça ils vont devoir le changer, là je réalisais pas là, à la fin de la journée j'étais comme mon dieu je suis vraiment fatiguée, mais c'était le pire là, le jeudi, puis dans ma tête c'était comme mais c'est un chiffre normal. Mais en fin de compte, c'est parce que je fais plus que 8 heures, je fais 9h30, fait que les jeudis, je sais pas que ça va être, là, ça va changer éventuellement. Je trouve ça un petit peu plus dur côté travail parce que je revois beaucoup de mes patients, puis il y avait beaucoup de patients qui étaient vraiment heureux, là, que je revienne, ils sont comme « Oh, t'es là, t'es revenu, je suis vraiment contente, je veux toujours continuer. » Il y en a qui veulent vraiment avoir la même hygiéniste, puis il y en a plein des patients qui veulent comme juste me revoir, ce qui est vraiment, ça me fait tellement plaisir, mais... Comme la plupart, tu sais, j'ai revu après 6 mois. Dans 6 mois, je suis déjà plus là. Si tout va bien, là, je suis plus là dans 6 mois. Fait que c'est comme dur. Tu sais, je leur dis pas encore que je suis enceinte parce que, tu sais, on sait jamais, là. J'ai pas encore mon 12 semaines. Puis on dirait que c'est ça que je trouve le plus dur parce que j'étais comme, yeah, je suis déjà presque à 12 semaines, mais en fin de compte, genre, non. J'ai peur de faire une fausse couche, toujours. Fait que je le dis pas encore à mes patients, mais je trouve ça comme dur, genre... Je trouve ça plate, en fait. Tu sais, il y en a qui sont comme, ah, ça faisait longtemps. Je suis comme, ben, j'ai été en congé 1 an, là. Fait que ça fait 2 fois, comme,
sont venus, tu sais, 2 fois sans me voir, mais comme eux, ils trouvaient ça long, genre. Fait que je trouve ça juste plate un petit peu de ce côté-là. Bon, pour ce qui est de l'annonce, ben là, tu sais, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que je voulais annoncer. Mais j'ai annoncé à la début de la 7e semaine environ. J'ai annoncé à ma famille avec Jaden qui portait le petit chandail écrit grand frère. C'est ça, je voulais l'annoncer à ma famille en premier. Après ça, on l'a annoncé sur Facebook avec une photo de Jaden avec le chandail. On l'a annoncé de cette façon-là. Puis quand je l'ai annoncé, c'est ça, je l'ai annoncé je pense à 7 semaines pile parce que je savais pas encore j'étais à combien de semaines. Du tout, je savais pas, fait que moi je pensais que j'étais comme plus avancée que ça, fait que j'ai fait le saut quand j'étais juste à 7 semaines et un jour à mon échographie. Mais j'étais comme plus capable de le cacher, tu sais, je voulais pas attendre 12 semaines pour leur dire. Puis là je m'étais dit bon ben peut-être à mon écho je vais l'annoncer comme sur YouTube. Mais en fait compte quand j'ai su que j'étais juste à 7 semaines, j'étais comme non, je l'annonce pas tout de suite. Genre je l'annonce juste pas tout de suite, puis c'est trop tôt. J'ai trouvé ça juste un petit peu plate parce que moi je l'ai annoncé sur Facebook, fait que à ma famille et mes amis, ce qui est tout à fait normal que je leur annonce avant de l'annoncer genre sur YouTube. T'sais, imaginez je l'annonce sur YouTube puis là comme des membres de ma famille, ah tu nous avais pas dit que t'étais enceinte, genre je l'ai vu sur internet. Fait que c'est normal que je l'annonce à ma famille puis mes amis avant. Et ce qui s'est passé en fait c'est que mon père, son profil, lui il a écrit comme il y avait une photo de moi et ma soeur, bébé, puis il a écrit oh, ma fille m'a annoncé qu'elle annonçait qu'elle attendait un autre petit bébé et tout ça. Puis comme il m'a tagué, ça a été posté sur mon profil, mais lui son post était public. Ça veut dire que quand vous cherchez mon nom, Karine Potier, c'est Karine Potier YouTube, ma page Facebook là, privée, publique, puis il y en a qui cliquaient sur ma page privée, ben il y en a qui sont tombés, il y en a quelques-uns qui sont tombés sur le post à mon père, mais je savais pas moi que ce post là était public puis que tout le monde pouvait le voir. Alors j'ai trouvé ça quand même très plate, pas le fait, parce que c'est sûr que ceux qui sont tombés là-dessus par hasard, mais c'est le fait d'être venu me l'écrire sur les réseaux sociaux, c'est quand tu vas le dire que t'es enceinte, on l'a vu sur Facebook que t'es enceinte, ou me l'écrire genre sur YouTube. Ok mais on l'a vu que t'es enceinte, genre tu vas-tu l'annoncer? Arrête de nous mentir. Premièrement, ce n'est aucun mensonge, je n'ai jamais dit, je vous dis là, si vous remarquez là, si vous y repensez, ceux qui m'ont posé des questions, je n'ai jamais dit que je n'étais pas enceinte. Je trouve ça dur là, pas vous le dire. J'ai des questions à quand bébé 2, et que là je dis genre, quand bébé 2 voudra. Mais tu sais, dans le fond, il est déjà là. Mais tu sais, j'ai jamais répondu non, je suis pas enceinte. Puis c'est juste quand, je pense qu'il y a 2 personnes, une personne en tout cas, je me rappelle, qui est venue me le dire en Instagram privé, ce qui est super de me l'avoir dit en privé, ça, merci à toi. Elle est venue me dire, tu sais, on le voit sur ta page Facebook que t'es enceinte. Fait que là, j'étais comme, mais je comprends pas, tu sais, mon post est privé. Mais dans le fond, c'était le post de mon père, puis c'est là que j'ai compris qu'il était public. Fait que merci vraiment à toi. Parce que là, j'ai dit à mon père, hey, enlève ça, là. Comme, tu sais, je l'ai enlevé de ma page, mais tu sais, je voulais plus qu'il mette des trucs comme ça qui étaient publics en me taguant. Parce que vous pouviez le voir, tu sais. Mais lui, il savait pas que c'était public, hein. Fait que c'est ça. J'ai juste vraiment trouvé ça plate et irrespectueux. Ceux qui sont venus me dire que je mentais, que je voulais pas dire que j'étais enceinte, comme si je le dis pas sur Instagram ou sur Facebook, sur internet, c'est mon choix personnel. J'ai déjà fait une fausse couche, puis j'ai envie de garder ça pour moi, ma famille et mes amis pour l'instant. Mais ça a l'air qu'il y en a qui comprenaient pas ça, puis j'ai vraiment trouvé ça très irrespectueux. Fait que si... Mais vous allez vous reconnaître si vous écoutez cette vidéo. Ceux qui ont commenté des genre arrête de mentir, t'es enceinte. Puis c'était vraiment pas des commentaires genre ah est-ce que t'es enceinte? Non, ça c'est correct, je parle pas de ça là, je parle à ceux comme qui avaient vu sur Facebook là, puis vous le savez vous êtes qui. C'est tellement irrespectueux que les commentaires que j'ai reçus que je comprends même pas genre comment vous pouviez dire ça, genre en tout cas. On passe à un autre sujet. Mais bon, c'est ça, fait que j'ai hâte de vous l'annoncer, c'est sûr. J'attends probablement, la semaine prochaine j'ai mon suivi avec ma médecin.
Je vais être à 9 semaines et demie. Alors, ça se peut qu'on n'entende pas le cœur parce que souvent c'est autour de 10 semaines qu'on entend le cœur. Si on l'entend, je vais peut-être l'annoncer là. Sinon, ben, ça va attendre à mon échographie qui est le 6 mars, je pense, pour la trisomie. Je trouve ça plate d'attendre pour vous le dire parce que j'ai vraiment envie de vous le dire, mais comme je veux être sûre que le cœur ne s'est pas arrêté. Puis j'ai eu une grosse peur cette semaine. J'étais avec ma patiente, en plus c'était ma première patiente de la journée, puis c'était la même chose qui m'est arrivée quand j'ai fait ma fausse couche. J'ai commencé à avoir des énormes crampes dans le bas du ventre. C'était vraiment intense, là. C'était douloureux. J'ai commencé à avoir des chaleurs. J'étais sûre que je faisais une fausse couche. Comme, j'étais sûre. Puis je venais de commencer le rendez-vous avec ma patiente. Fait que j'ai attendu ma pause, ben, entre mes deux patients pour aller aux toilettes, voir si je saignais. Je saignais pas. Je pense que j'ai été comme 10 fois aux toilettes voir si je saignais cette journée-là, mais je saignais pas, puis ça m'était juste arrivé au début de la journée. Fait que je croise encore les doigts que c'est juste des crampes comme ça qui se sont passées. Mais tu sais, j'ai eu vraiment cette peur là cette semaine, tu sais. Ouais. Donc voilà, c'est pas mal ça. Je vais finir le vlog en vous montrant ma bedaine. Parce que maintenant je porte... Je suis à 9 semaines dimanche, on est vendredi. Et je porte déjà des pantalons de maternité. Et oui, mais c'est la vie. Fait que je vous montre ça. Donc c'est un petit peu dur à vous montrer comme ça. Mais ça aussi c'est un chandail de maternité, mais je le portais même plus enceinte. Fait que vous pouvez voir ma bédaine. C'est ça. C'est ma bédaine. Il me semble que genre on voit énormément la courbe, c'est fou. Fait qu'on dirait que, tu sais, le fait d'avoir déjà genre une bédaine, puis tu sais on la voit grossir de jour en jour, ça fait que je m'inquiète moins parce que je me dis, tu sais, bébé il doit... Et c'est fou là, regardez ça. T'sais, bébé il doit grandir. Fait que ça fait que je m'inquiète moins, on pourrait dire, que la première grossesse. Mais tu sais, on s'inquiète toujours. Hey, c'est fou là, regardez ma bédaine. Elle est tellement énorme, j'ai déjà commencé à mettre des crèmes et tout là. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, on finit sur cette image.